C'est intéressant ce que disent nos contemporains, nos amis, nos voisins sur la foi, n'est-ce pas? Du côté de ma maman, on est la première génération de chrétiens. Et donc, mes oncles, mes tantes, et les oncles et les tantes de ma maman sont toutes pas au Seigneur. Et ils nous disent plein de choses sur la foi. Du style, oh, nous aussi nous aimerions croire. Ou, vous avez de la chance d'avoir la foi. Vous avez déjà eu ces interjections, ces remarques? C'est très intéressant d'écouter ce que nos contemporains disent sur la foi. Et récemment, notre ancien président, Nicolas Sarkozy, a eu des propos très intéressants sur la foi et sur Jésus. Je cite, « Jésus est sans doute la personne la plus importante de l'humanité. » Il disait cela alors qu'il pensait un jour et il aimerait avoir un tête-à-tête avec lui en dîner. Il continue. « Si l'existence de Jésus est vraie, cela résout bien des problèmes. Si ce n'est pas vrai, ça fait quand même 4 milliards de personnes qui y croient depuis 21 siècles. La vie publique de Jésus a duré que 3 ans. Il n'a jamais rien écrit. Mais qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, qui a souffert autant que lui? Et il termine. Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. C'est intéressant. Dans notre société laïque, post-chrétienne, qu'il y ait des propos tels envers la foi et envers Jésus. Et nous allons arriver à un moment crucial de l'évangile de Jean que nous faisons depuis maintenant quelques mois, où nous sommes en train de zoomer sur le chapitre 6. Et j'aimerais faire quelques rappels sur le chapitre 6 où nous allons voir l'essence même de la foi. Premièrement, la structure du livre de Jean. Vous vous rappelez à quel point elle est bien structurée, cet évangile? Il est structuré de 2 manières. Premièrement, vous avez du chapitre 1 au chapitre 12, le livre des signes. Vous avez 7 signes qui révèlent la divinité de Jésus. Ça couvre 3 ans de ministère. Vous avez du chapitre 13 au chapitre 21, le livre de la gloire ou le livre de la passion, qui couvre combien de temps? 1 semaine. Je trouve ça vraiment fascinant que l'Esprit ait inspiré les auteurs pour qu'on ait tant de matériel sur la semaine la plus importante, la semaine de la passion. Et rappelez-vous quel fut l'objectif de ce livre de l'évangile de Jean. Il est au chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Donc le but de l'évangile de Jean, c'est de faire quoi? De croire. De croire quoi? Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Donc, tout l'objectif de l'évangile de Jean est de nous amener à 2 choses. Soit à susciter la foi, ou alors à nous faire persévérer dans la foi. Et c'est pour ça qu'on le lit. Et c'est pour ça que les propos de notre ancien président sont intéressants. Parce que nous faisons partie de ces 4 milliards depuis 21 siècles qui croyons, qui plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Donc, premier rappel, la structure du livre, et nous sommes au chapitre 6. Deuxième rappel, sur le chapitre 6 en lui-même. Il y a un contraste. Je l'ai évoqué il y a 2 semaines, il y a un contraste dans cet évangile de Jean, c'est lequel? Au verset 1, les foules viennent à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a fait un miracle. Et on va voir la semaine prochaine et la semaine d'après qu'à partir du verset 50 jusqu'au verset 70, les foules le quittent. Pourquoi? Parce que son enseignement est dur. Voyez-vous les amis, les miracles attirent, mais l'enseignement de Jésus fait fuir. C'est le contraste qui entoure le chapitre 6. Verset 1, les foules sont attirées, le miracle attire. Et là on rentre dans l'enseignement de Jésus, c'est là où il nous attend. Et vous verrez que ça fait fuir. Les gens le quittent. Ces paroles sont trop dures, qui peut l'écouter? Verset 62. Troisième rappel sur l'évangile de Jean chapitre 6, parce que nous allons aborder quelques versets aujourd'hui du chapitre 6. Ce chapitre est long. Plus de 70 versets. C'est le 3e chapitre le plus long de la Bible. Et c'est là où Jésus enseigne quelque chose de central. Donc forcément, nous prenons du temps. Nous sommes au 3e dimanche sur 5. Et les versets qui nous intéressent aujourd'hui sont les versets 22 à 43. Les versets 22 à 43 dans l'évangile de Jean chapitre 6. Je vais lire, il est aussi sur l'écran. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?»
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu vous a marqué de son sceau. Verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et quel miracle feras-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui vous donne la vie, qui donne la vie au monde. Ils lui répondirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donnera viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Jusqu'ici la parole de Dieu pour notre enseignement ce matin. 3 choses que j'aimerais souligner dans ce passage. On a la foi selon Jésus. Si on veut comprendre c'est quoi la foi, ce passage va vraiment nous informer parce que nous avons la foi selon Jésus. On va même aller plus loin, la foi en Jésus selon Jésus. La foi en Jésus selon Jésus. Et il nous dit 3 choses. Il nous enseigne premièrement sur la nécessité de la foi. Il nous enseigne sur la vitalité de la foi. Et il nous enseigne sur l'exclusivité de la foi. Ça va être notre parcours ce matin dans ce texte. La nécessité de la foi, la vitalité de la foi et l'exclusivité de la foi. Comment est-ce qu'on voit ces 3 vérités qui ressortent? La nécessité de la foi. Nous commençons par les paroles de Jésus soulignant la nécessité de la foi. Pour introduire son enseignement, Jésus se sert d'une question comme tremplin. Vous l'avez avec moi. On est au verset 25, chapitre 6. Quelle est la question qui lui est posée? Maître ou rabbi, quand es-tu venu ici? Voici la question qui lui est posée. Et les questions dans le ministère de Jésus sont fascinantes. Est-ce que vous savez combien de questions Jésus a posées lors de son ministère? Combien a-t-il posé de questions? Jésus a posé entre 300 et 307 questions. Okay? Ça dépend comment on compte. Il y a environ 300 questions dans le ministère de Jésus. Maintenant, combien de questions sont posées à Jésus? Plus que 300? Levez la main ceux qui pensent qu'il y a plus que 300 questions à poser à Jésus. Okay? Levez la main ceux qui pensent qu'il y en a moins que 300 qui sont posées à Jésus. Okay? Levez la main ceux qui ne vont pas lever la main ce matin. Il y a 187 questions qui sont posées à Jésus. 187 questions. Alors ça dépend du comptage, on est dans les 180. 300 questions lui sont posées, environ 300 questions il pose. Il reçoit 180 questions. Maintenant, écoutez bien cette statistique qui est fascinante. À combien de questions Jésus répond-il? Vraiment. Du style, il est quelle heure? Il est 20 heures. Une réponse qui correspond à la question. À combien de questions Jésus répond-il? 50? 0? Alors, il y en a plus que 0, mais il y en a moins que 50. Il répond entre 3 et 8 questions directement. Donc, quand quelqu'un veut une information, Jésus répond 3 fois à l'information. Le reste, qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as dit, Dominique. Il répond par une question ou il part sur autre chose. Donc, Jésus pose 300 questions, il reçoit 180 questions et il donne la réponse à la question uniquement 3 fois. C'est frappant, n'est-ce pas?
Et ici, à votre avis, la question au chapitre 6, verset 25, reçoit-elle une réponse? Ah ben non. Pas du tout. Tu es là depuis quand? Qu'est-ce que Jésus nous dit? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez été mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Alors je ne sais pas vous ce matin, mais je trouve, moi, la réponse de Jésus hors sujet. Non? Tu es là depuis quand? Et il donne autre chose. Alors je ne sais pas vous, mais si moi je fais ça à ma femme, Derek, est-ce que tu peux réparer le poulailler? En vérité, le Thermomix est prêt pour la soupe de ce soir. Si je réponds comme ça, je dors sur le canapé. Hein. Donc c'est pas possible. Jésus, dans sa réponse, oriente là où il veut les emmener. Et Jésus oriente vers la question, la réelle question que tout le monde se pose. Les gens veulent savoir depuis quand il est là, mais Jésus, par sa réponse, les oriente vers la réelle question. La question que tout le monde se pose, c'est comment avoir la joie, la paix de manière durable. Comment être dans un état total de plénitude de manière constante pour toujours. Comment manger quelque chose qui ne nous donne plus jamais faim et n'avoir plus jamais soif. Comment avoir la vie éternelle? C'est ça en fait que les gens demandent. Et on voit que notre monde a soif autour de nous, non? Et va chercher au mauvais endroit. Et c'est pour ça qu'on est plein de compassion vers le monde, parce qu'on se dit, mais c'est comme des brebis sans berger, et on voit que les questions sont les bonnes, mais les réponses sont les mauvaises. Avez-vous entendu parler de Brian Johnson? Don't Die. Il a démarré il y a quelques années un défi de montrer qu'il est possible de ne jamais mourir dans notre génération. C'est un richissime multimillionnaire américain qui, en gros, autour de la trentaine d'années, a eu une crise d'existence et s'est dit, je vais prouver par la science, la médecine, le régime, l'exposition au soleil ou pas au soleil, que ma cellule peut réduire de vieillesse. Donc aujourd'hui, cette personne a 57 ans, mais si des médecins regardent ses cellules, il a 37 ans. Et il se définit comme un explorateur moderne pour explorer les limites du corps. Il veut avoir la vie éternelle. Ici, Jésus ne nous parle pas de cette vie éternelle. Il nous parle d'une réelle vie éternelle. Et il guide l'interaction à partir de cette réponse, et il va enseigner et nous montrer en quoi la foi est nécessaire. Il y a une nécessité de la foi. Donc ce thème est posé ici en fondation pour l'explication des attentes que Jésus a vis-à-vis de sa création de nous. Et le verset clé, il est au verset 27. Lisez avec moi. Travaillez, verset 27, chapitre 6, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ce que dit Jésus ici est assez facilement compréhensible. Qu'est-ce qu'il dit? Le travail représente les heures investies dans vos journées. Elles vous servent à payer la nourriture. Votre travail vous sert à être nourri. Votre travail vous sert à avoir un toit, à avoir des modes de vie. Elle paye le terrestre. Ce travail terrestre, il est nécessaire. On s'arrête de travailler, on s'arrête d'avoir une rentrée d'argent, on ne peut plus manger, n'est-ce pas? C'est ce que dit Jésus. Mais cette nourriture, elle périt. Elle périme. Elle devient moisie. On a un ami aux États-Unis qui s'appelle Bruce, et c'est un prepper, on les appelle. Vous savez, c'est les gens qui s'attendent à la catastrophe naturelle du siècle et qui ont des pièces entières de nourriture, de pâtes, de boîtes de conserve. Comme ça, si jamais il y a un jour une tornade, ils ont de quoi nourrir 1, 2, 3, 4 semaines, 2, 3, 4 mois. Alors, il n'a pas encore un bunker, mais cet ami, Bruce, il a une pièce entière de pâtes et de boîtes de conserve. Et ce qui est très drôle, c'est que quand il vous montre cette pièce, il vous dit, vous voyez, la moitié est périmée, mais je ne sais pas lesquelles. Il les a depuis tellement longtemps qu'en fait, ça tournait et ça ne lui sert à rien. Ici, Jésus nous dit, oui, c'est nécessaire de travailler pour manger. Mais il continue et il dit, il y a un travail par lequel nous pouvons avoir la vie éternelle. Et ce travail, il est offert. C'est un investissement, un engagement qui nous portera au-delà de nos souffrances, des frustrations de ce monde. Et cette nourriture ne se périme pas. Elle donne la vie éternelle. Alors par qui, par quoi, comment? C'est exactement ce que notre texte va nous le révéler. Alors pensez aux disciples, la veille, qu'est-ce qui se passe? Il y a la multiplication des pains. Là on est le lendemain de la multiplication des pains. Ils ont le ventre peut-être encore plein. Vous savez, quand vous avez eu un bon restaurant, le lendemain vous voyez, ouf. Ils ont peut-être le ventre plein, mais ils ont la vie totalement vide. Peut-être qu'ils ont le ventre plein, mais ils ont la vie tellement vide.
Et c'est exactement l'illusion que nous donne le péché. C'est ce plaisir instantané dans lequel nous nous engouffrons, dans lequel nous n'avons pas la joie. Nous n'avons pas le bonheur qui persiste. Et la foule est peut-être dans ce cas-là, où on voit qu'il y a une illusion et ils ne comprennent pas. Et au verset 27, Jésus nous dit, « Le Fils de l'homme vous donnera quelque chose, donc un travail qui vous récompensera dans l'éternité. » Donc c'est nécessaire, ce travail. Donc nous avons la question logique au verset 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est quoi? Je dois aller où? Je dois faire quoi? Je dois m'engager comment? Je dois arrêter quoi? Je dois vivre? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette vie éternelle? Et au verset 29, on a la réponse glorieuse qui fait encore écho au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Jésus leur répondit, lisez avec moi, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Croire. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit sur la foi, sur croire. Hébreux 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Écoutez encore dans Éphésiens 2, 8, ce que la parole de Dieu nous dit sur la foi. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc là, on voit que la foi, ce n'est pas nous qui la produisons. On ne doit pas se mettre dans une disposition pour que la foi vienne. C'est un don de Dieu. Et en d'autres termes, le travail que Dieu parle en Jésus, le pain qui dure dans la vie éternelle, et le pain qui est donné gratuitement, que nous recevons gratuitement. Dieu suscite la foi, et quand on voit autour de nous des personnes qui viennent à la foi, nous avons Dieu à l'œuvre. Et des personnes qui font l'œuvre de Dieu, Dieu entretient notre foi, le fait de persévérer dans la foi. Et c'est dur la vie chrétienne. Non? C'est dur, hein? On doit faire des choix, se mettre à mort. Notre idéal est souvent mis à mal quand on rencontre l'Église. Nos attentes sont souvent brisées quand on voit nos frères et sœurs et quand nous ne répondons pas aux attentes des frères et sœurs. Nous devons persévérer dans la foi. C'est contradictoire, mais nos œuvres, nos réussites, nos succès ne peuvent pas nous sortir de notre état de pécheur et de perdu. C'est uniquement en Christ que nous pouvons passer de la mort à la vie. Beaucoup de gens disent, devenir chrétien, c'est de passer à quelqu'un de mauvais à quelqu'un de bien. Avant, je faisais des choses mal, maintenant, je fais du bien. Non, en fait, la Bible nous dit que être chrétien, c'est de passer de la mort à la vie. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas le produire. Écoutons ce que Romains 3, 23 nous dit. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le moyen qui est donné, c'est la foi. Et la foi en quoi? En Jésus. Alors souvent on dit dans nos milieux réformés, protestants, depuis la Réforme, que le salut est par la foi. Je viens de le dire. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors pas tout à fait. Le salut est par une œuvre. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Jésus. Il y a une personne qui a pris notre place. Et cette œuvre, c'est dans cette œuvre que nous plaçons notre confiance. Le salut est gratuit, oui, mais il a coûté la vie à quelqu'un. C'est pour ça qu'on s'engage avec Christ, en réalisant que ça a coûté la vie de notre Sauveur et Seigneur. Et ça fait toute la différence avec une grâce à bon marché où, je peux être chrétien, je fais ce que je veux. Alors, on est libre en Christ. Mais nous réalisons que nous marchons à la suite du roi serviteur, mort, ressuscité et remonté vers le Père. J'aimerais vous donner un petit clin d'œil vertigineux, je trouve, sur le texte. Jésus est où au chapitre 6? À Capernaum, on l'a vu. Il enseigne où? Dans une synagogue. Les synagogues, à l'époque, étaient approuvées par des centurions locaux qui pouvaient permettre la construction de ces lieux de culte pour le peuple juif. On entend beaucoup parler de centurions dans l'Évangile. Et il y en a un à qui Jésus dit quelque chose en Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Jésus dit quelque chose à un centurion. Il dit, « Il admira le centenier, se tournant vers la foule qui le suivait, et il le dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Qu'est-ce qu'il dit? Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que la réaction de ce centenier. Devinez qui a approuvé la construction de la synagogue à Capernaum? Ce centenier-là. C'est pas incroyable que Jésus se tient dans un lieu où il fait un discours sur la foi et qui a approuvé la construction peut-être des dizaines d'années avant?
un centurion qui avait la foi et à qui Jésus a dit « Waouh, toi tu as la foi. Et elle est belle ta foi. » Le clin d'œil est absolument magnifique et je trouve que notre Dieu ne tient rien au hasard. L'argument principal de Jésus sur la nécessité de la foi, c'est de croire qu'il donne la vie éternelle. Et je sais, mes sentiments sont changeants, mes époques de vie sont changeantes, ma raison me fait défaut, mes intensités sont fluctuantes, mais c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Ce n'est pas nous. On marche à la suite. Et si vous, aujourd'hui, vous avez la foi, vous êtes à Christ, vous avez la vie, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'échéance de nationalité en Christ, les amis. Et la foi est nécessaire pour vivre éternellement. Par grâce. C'est quelque chose que j'essaie de matraquer avec mes enfants. On a nos cultes de famille régulièrement, où on lit la Bible ensemble, on prie et on chante. On lit la Bible ensemble, on prie et on chante. Ça dure 8 minutes. Et c'est là où, bizarrement, ils partent dans tous les sens. Et on leur dit, mais comment on est chrétien? Est-ce que c'est en faisant des choses bien? Non, c'est en la foi. La foi en quoi? En Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il est mort et ressuscité pour nous. Pourquoi? Parce que lui était l'innocent, nous on était le coupable. C'est la grâce, et c'est ce qu'on essaye de matraquer à nos enfants, que je me matraque à moi, parce que sinon, on pense à nous, n'est-ce pas? La nécessité de la foi. Il commence par la nécessité de la foi. Il continue par la vitalité de la foi. Quand j'entends vitalité, je pense à l'aspect dynamique d'une foi. C'est la foi seule qui sauve, oui. Mais la foi qui sauve ne vient jamais seule. Je répète. C'est la foi seule qui sauve. Mais la foi qui sauve ne vient jamais seule. Elle est accompagnée de bonnes œuvres, d'une vie transformée, de passions changées, de désirs renouvelés. Donc deuxièmement, Jésus nous montre que la foi elle est dynamique, elle n'est pas statique. Pire en fait, une foi statique et une foi morte. Une foi statique, une foi duquel on ne voit aucun fruit, est une foi morte. Regardons versets 30 et 36, versets 30 à 36. « Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné du pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel. En effet, le pain de Dieu est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Verset 36, il termine, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant, vous ne croyez pas. La manne qui fut donnée par Dieu au peuple d'Israël, elle arrivait de manière miraculeuse tous les jours. Et la manne, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire qu'est-ce que c'est. Donc les gens ne savaient pas ce que c'était, donc ils l'ont appelé qu'est-ce que c'est. Et tu as été récupéré le qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai du qu'est-ce que c'est. C'est ça le mot de la manne, l'étymologie du mot. Mais quand la manne venait, il y avait un choix à faire, n'est-ce pas? C'était d'y aller, de se lever, d'aller la prendre et de la ramener et de la manger. Ou de rester chez soi et de se dire de toute façon la manne c'est pas assez, je préfère autre chose. Il y a un choix, on doit se positionner vis-à-vis de la manne. Le peuple d'Israël a dû se lever, a dû être dynamique, a dû être plein de vitalité pour se dire on nous dit de faire ça, j'y vais. C'est dynamique une fois. Et ceux qui n'ont pas été chercher la manne, qui ne se sont pas bougés, si je puis dire, n'ont pas mangé et donc ont eu faim. Jésus nous dit, vous voyez, la manne est tombée, il fallait y aller. Je suis la nouvelle manne, il faut croire. Il faut se positionner, les amis. Jésus est contre toute forme d'assistanat. Et il est clair, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En fait, on va voir surtout la semaine prochaine que le manger et boire Jésus, manger et boire, c'est un symbole pour croire. Donc là, il fait une première couche où il dit, celui qui mangera et boira n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif. Et il va le répéter surtout la semaine prochaine. Venez la semaine prochaine. Et il dit, je suis le pain de vie. Alors il y a 7 je suis dans l'évangile de Jean. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Et on voit bien qu'on a un aspect symbolique. Jésus n'est pas une porte physique, c'est l'image par laquelle on passe pour rentrer dans le royaume de Dieu. Quand il dit je suis le pain de vie, on n'est pas appelé à aller manger physiquement Jésus. On est appelé à croire. Le symbole métaphorique est là. Savez-vous ce que veut dire Bethléem? La maison du pain. Incroyable encore de voir à quel point notre Dieu a tout calculé.
Si notre foi, elle est nécessaire, notre foi doit être vitale et dynamique. Qu'est-ce que dit Éphésiens chapitre 2 verset 8 que j'ai lu tout à l'heure? De ce côté-là, on a « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je suis au bénéfice de ce que Christ a fait. Il touche mon cœur, mes émotions, ma raison. Je comprends que je suis coupable et que l'innocent a pris ma place. Je comprends qu'il y a une sentence qui est tombée sur Christ au lieu que ça aurait dû tomber sur moi. C'est ce qu'on appelle la repentance, la conversion. Je vois des choses que je faisais et que j'aime moins, des choses que je n'aimais pas, que je commence à aimer. Et on se met à la suite de Jésus et on comprend qu'il nous mène dans son Église, en collectivité, où on vit ensemble, on se réunit, on veut servir la communauté, on veut partager le pain et le vin, on passe par le baptême, on se marie, on se repent, on vit ensemble. Mais il dit, verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » On est encore d'accord, c'est la grâce. Verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et on a le complément qu'une réelle foi nous entraîne vers de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, ce n'est pas des œuvres qui nous sauvent, c'est des œuvres qui prouvent la foi. La foi, elle est dynamique. Jacques 2, 26 nous dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte aussi. » Donc on doit réaliser qu'il y a un engagement qui nous est envoyé en Jésus, dans lequel il y a la grâce, et nos œuvres sont une grâce, parce que c'est lui qui les a préparées d'avance. Que ce soit une bonne œuvre de répondre par l'amour quand on a été calomnié, ça c'est une bonne œuvre. De répondre par la patience alors qu'on a envie de voler dans les plumes, ça c'est une bonne œuvre. Notre équipe qui est venue hier se libérer une matinée pour nous faire les travaux dans l'église, ça c'est une bonne œuvre. Les personnes qui décident de prendre du temps pour prier, pour louer, ça c'est des bonnes œuvres. Dieu les a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. L'Église est dynamique. L'Église n'est pas statique. Et donc notre foi est nécessaire, c'est le premier point. Notre foi, elle est vitale. C'est le deuxième point, dans le sens dynamique. Notre foi, elle est exclusive. Terminons par la glorieuse doctrine de l'élection. Jésus nous dit que croire est nécessaire, croire est dynamique, et il termine en disant que la foi, c'est lui qui la donne et c'est lui qui l'a choisie. Relisons verset 37. « Tout ce que le Père me donne, donc on a le Père qui donne au Fils, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » 3 autres versets complémentaires que j'aimerais amener dans ce dernier point sur le fait qu'on a cette tendance à voir que là, on a le Père qui a choisi et qui donne au Fils. Et que le Fils vient accomplir quelque chose pour les personnes qui lui sont données. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5, c'est des versets complémentaires qui viennent nous éclairer sur ce que Jésus nous dit vraiment. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Premier verset qui vient nous éclairer. Deuxième verset, Romains 8, versets 29 et 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc on a un enchaînement logique où on voit que Dieu, dans son plan incompréhensible pour nous êtres humains, qui nous dépasse et tout entendement, on a Dieu qui a élu, appelé, justifié, glorifié, et dans cet enchaînement, il n'y a personne qui se perd. Et Jésus nous dit, tout ce que Dieu me donne, je ne les perdrai pas. 2 Timothée 1,9. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'éternel. Cela peut nous paraître injuste, n'est-ce pas?
on peut avoir des réactions émotionnelles où on se dit, comment ça? Pour qui Dieu se prend là? Il a choisi certains et pas d'autres? Ces émotions négatives d'injustice ne devraient pas prendre racine dans nos cœurs. En fait, on devrait être glorieusement heureux que le Seigneur est souverain et qu'il ne dit pas, je pose ça là, et je ne sais pas qui et comment, et de toute façon, on verra. Heureusement que notre Dieu, il n'est pas comme ça. Et nous comparons souvent Dieu à nous. Moi, j'aurais pas fait comme ça, en fait. Non, mais en fait, pourtant c'est là. Et ne comptez pas sur moi pour aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et en fait, on réalise que tout est exclusif dans la vie. Tout est exclusif. Tout est une question de choix. Imaginez, demain, notre Église décide d'adopter 3 orphelins au Burkina Faso. Imaginons. Ce serait magnifique d'aller dans un orphelinat, d'aller choisir 3 enfants. Qui viendrait nous voir et nous dire, et les 500 autres, vous en avez fait quoi? Je dis, c'est pas ça le but, en fait. C'est pas de dire, il y en a qui ont été laissés sur le carreau, c'est de dire, regarde à quel point la grâce fut belle de choisir des gens, des enfants, et de les sortir de là. Notre Dieu nous montre qu'il y a une exclusivité. Que veut dire Jésus? Il y a un seul chemin et il y a ses conditions. Il y a un seul chemin et il y a ses conditions. Mais n'oublions pas que c'est à tenir en tension avec quiconque vient ne sera pas rejeté. Quiconque croit aura la vie éternelle. Et nous devons glorifier Dieu parce que nous croyons que le salut est possible. Non, le salut est certain grâce à Christ. Le salut est certain. Deux raisons pour lesquelles nous devrions être heureux de glorifier Dieu, parce que le salut est exclusif. En fait, de notre propre volonté, nous ne pouvons pas choisir Christ. C'est ce que les réformateurs disaient en disant que nous n'avons pas de libre arbitre. Qu'est-ce qu'ils n'entendaient pas là? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir entre une voiture bleue et une voiture rouge, ça nous pouvons. Mais nous n'avons pas le choix, dans notre état de pécheur, de choisir Christ. Ce n'est pas dans nos priorités. Ce n'est pas dans notre panel de choix. C'est pour ça qu'on a besoin d'être régénéré, d'être ramené à la vie, pour qu'on puisse choisir Christ. Donc nous ne pouvons pas choisir Christ. Et comme au verset 41, nous sommes comme les Juifs en fait. Regardez au verset 41, la première disposition de cœur des Juifs, c'est de faire quoi? De rejeter. Et ça c'est nous, ça c'est moi. C'est ça mon état initial, c'est ça mon état de pécheur qui est catastrophique. Pensez à 2 secondes que le porteur d'image dans le jardin a décidé de se rebeller contre le Dieu créateur tout-puissant. Mais on se prend pour qui? Je me prends pour qui? Je suis quelqu'un qui a besoin de la grâce. La sainteté de Dieu est telle que nous devons capituler. Et on voit que ils murmurent entre eux, les Juifs. Et ça, c'est nous qui devons nous rendre à la page. Notre péché nous rend fiers, nous rend autonomes. Et nous devons dire merci au Seigneur de nous avoir appelés, de m'avoir appelé. Et en même temps, comme j'ai dit, c'est quiconque peut venir. Donc nous devons glorifier Dieu parce qu'il y a... En fait, ici-bas, nous devons dire, mais l'appel est clair, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, plus encore, je ne perdrai pas. Et certains d'entre nous croient encore que notre péché de cette semaine va nous faire sortir du paradis. Que Dieu est comme avec une épée Damoclès au-dessus de notre tête en disant, attention, je te regarde. Non. Ceux qu'il a choisis, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes en sécurité. Soyons heureux que la foi est exclusive. Le seul chemin, le seul sacrifice. Et nous pouvons offrir cela à quiconque. Nous pouvons offrir cela à quiconque. On pense à Paul et sa vie. On pense à Saint Augustin et sa vie avant qu'il soit chrétien. On pense à tant de personnes autour de nous, ou même nos cœurs, qui ne méritent pas. Et donc c'est à quiconque. Jésus, dans ce premier volet d'enseignement sur la foi, il nous dit que la foi est nécessaire. Il nous dit que la foi, elle est vitale. Et il nous dit que la foi, elle est exclusive. Elle est exclusive. Nous avons besoin d'être renouvelés par la parole de Dieu pour vivre notre foi. Et Jésus nous montre son amour ultime alors qu'il est dans la chambre haute avec ses disciples. Quelle est la question que posent les disciples dans la chambre haute pour comprendre leur statut dans le royaume de Dieu?
Quelle est la question que les disciples posent au moment où Jésus dit « Je vais mourir pour vous, je vais vous aimer, je vais pleurer des grumeaux de sang ». Qu'est-ce qu'ils disent les disciples? Je peux être le plus grand, s'il te plaît. Je veux dire, non mais vous êtes sérieux? Mais ça c'est nous, n'est-ce pas? Et Jésus lui dit « Je suis là pour me donner en sacrifice parce que je vous aime ». Et c'est pour ça que nous venons partager les éléments, le pain qui représente son corps qui a été brisé pour nous, le jus de raisin qui représente son sang qui nous purifie, qui nous lave. Et nous le partageons pour dire merci, peut-être dire pardon, s'il te plaît, et juste se tourner vers lui. Si vous êtes en Christ, on peut s'examiner soi-même. Si vous n'êtes pas en Christ, laissez passer les éléments. On va voir une instrumentale et on pourra partager ces éléments ensemble.